Cher ami, bonjour. Bienvenue à bord d'Univers Harar. Je suis là aujourd'hui pour traiter de la taxe sur la valeur ajoutée. Et spécialement, nous allons essayer à travers le modèle qui est un document officiel, le modèle ADC 080F-191, essayer de faire d'une pierre deux coups, avancer dans le cours, mais également appréhender la pratique de déclaration de TVA. Donc, comme vous le constatez ici, vous avez le modèle de déclaration que l'assujetti à la TVA est tenu de remplir pour déclarer la TVA périodique. Nous avons déjà traité des seuils de déclaration, que ce soit mensuel ou trimestriel. Aujourd'hui, nous allons étape par étape, rubrique par rubrique, essayer de tirer des leçons de cette déclaration professionnelle opère soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc, alors la déclaration de TVA passe d'abord par, dans un premier temps, par une déclaration dite mensuelle ou trimestrielle. Alors, ici, l'entreprise va cocher soit la déclaration mensuelle ou la déclaration mensuelle et bien sûr l'année de déclaration. Vient par la suite ce qu'on appelle le fait générateur de la TVA. Qu'est-ce que le fait générateur de la TVA? On l'a dit, c'est l'événement qui donne naissance à l'exigibilité de l'impôt de manière générale et de la TVA en ce qui concerne la déclaration de TVA. Donc, en ce qui concerne le premier cadran, identification du contribuable. Vous avez l'identification fiscale, numéro de la carte nationale ou carte de séjour pour les étrangers. Également, l'ICE, identifiant commun de l'entreprise. Vous avez le nom, prénom de la personne physique ou la raison sociale de l'entreprise, personne morale, son activité principale, adresse du siège, du principal établissement ou du domicile fiscal. Alors là, pour les groupes par exemple, groupes de sociétés, elles vont mentionner le siège social de cette société ou de ce groupe et bien sûr la ville de rattachement. Allons à présent traiter des choses techniques qui vont nous interpeller en termes de cours. Alors, premier élément à saisir, ce sont les éléments qui concernent le chiffre d'affaires total ou annuel de l'entreprise. Alors là, vous avez grand A, ventilation du chiffre d'affaires total. Alors, il y a des rubriques 0,10, 0,20, 0,30, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de remplir les éléments, et c'est signalé ici, c'est très important, hors taxe. Alors, je vais donc saisir le montant du chiffre d'affaires réalisé, y compris les affaires non imposables, que je vais ventiler en opération située hors champ d'application de TVA, opération exercée sans droit à déduction, j'en ai parlé la séance dernière, c'est l'article 91 du Code général des impôts, opération exonérée avec droit à déduction, l'article 92, opération faite en suspension de TVA, ce que j'ai appelé et ce que le législateur appelle
le régime suspensif de TVA, article 94 du Code général des impôts. Et au total, j'aurai le chiffre d'affaires imposable à répartir. C'est la différence entre la première ligne et les autres éléments. Donc là, c'est mon chiffre d'affaires soumis à la TVA. On passe à présent à la rubrique ventilation du chiffre d'affaires imposable. Donc là, je vais déclarer en ce qui me concerne le chiffre d'affaires de la période mensuelle ou trimestrielle. Donc, je vais énumérer les opérations de production et de distribution si mon activité contient ces opérations, les prestations de services si je suis une entreprise prestataire de services, les professions libérales, des opérations de crédit-bail, opérations d'entreprise de travaux immobiliers, opérations de vente et de livraison de biens meubles d'occasion, opérations de livraison à soi-même de construction, et j'y reviendrai tout à l'heure, régime de marge visé aux articles 125 et 125 bis, etc. Donc là, essentiellement, je vais déclarer en ce qui me concerne, en tant que stagiaire, qu'apprenti, les montants de chiffre d'affaires, les montants de chiffre d'affaires de la période de déclaration, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle. Parfait. Dans un second temps, nous allons décortiquer les taux de TVA. Tout le monde sait qu'il y a le taux normal de 20%, mais également il y a d'autres taux de TVA appelés taux spécifiques ou taux réduits. Vous avez le taux réduit de 14%. Il y a deux cas. Taux réduit de 14% avec droit à déduction et taux réduit de 14% sans droit à déduction. Quelles sont les activités ou les opérations soumises au taux de 14% avec droit à déduction? Toutes les activités et opérations portant sur le beurre, à l'exclusion du beurre de fabrication artisanale, qui est exonéré de TVA. Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion du transport ferroviaire, là aussi exonéré, ou semble-t-il soumis à un taux de réduit récemment. Énergie électrique et autres. Quelles sont les opérations ou les activités soumises au taux de 14% sans droit à déduction? Alors, généralement, ce sont les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurance à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurance. Là, le taux est de 14% sans droit à déduction. Un autre taux nous intéresse, à savoir le taux réduit de 10%. Et là, ça va toucher les opérations de chauffage solaire, les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, etc., les équipements à usage exclusivement agricole, les bois, lièges, etc., c'est toujours agricole, les engins et filets de pêche pour les armateurs professionnels de la pêche maritime, les opérations d'hébergement et de restauration, le taux est de 10% avec droit à déduction, les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtel, les produits de première nécessité, sel de cuisine, riz,
huiles fluides alimentaires, les transactions relatives aux valeurs mobilières, les opérations de banque et de crédit et les commissions de change, les transactions portant sur les actions et les parts sociales, le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, huile de pétrole, schiste, brut, etc. Vous avez également un taux réduit de 7%. Le taux réduit de 7%, avec droit à déduction, touche l'eau livrée aux réserves de distribution publique et les prestations d'assainissement, la location de compteurs d'eau et d'électricité, les produits pharmaceutiques de manière générale, les fournitures scolaires, produits et matières entrant dans leur composition, le sucre raffiné et aggloméré, les conserves de sardines, lait en poudre, savon, voitures économiques, et là il faut faire attention à cet élément, voitures économiques et produits et matières entrant dans sa fabrication, etc. On en vient donc à déterminer le total de la TVA exigible. Ce total de la TVA exigible est l'addition des TVA accumulées de toutes les opérations effectuées par l'entreprise pendant la période, bien sûr le montant étant hors taxe. On va à présent traiter la deuxième partie, à savoir la TVA déductible. Alors, dans ce cas, nous allons déclarer les opérations effectuées sur nos achats et charges de la période, bien sûr en mentionnant le taux et le montant de TVA relative à ces rubriques. Alors, vous avez par exemple pour les achats non immobilisés. Donc, d'un côté, vous avez les prestations de services. Là, on va distinguer entre les prestations de services à 20%, le transport qui est à 14%, opérations de banque à 10%, et les éléments vont se succéder. Il y a un autre élément très important, c'est les autres achats non immobilisés, à savoir achats à l'importation, achats à l'intérieur, avec un taux de 20%, des achats à 14%, les achats à 10% et les achats à 7%. Vous avez tout ce qui est acquisition d'immobilisation, et là le taux de 20% pour les constructions, pour le matériel, pour la livraison à soi-même de construction. Là, on va évoquer la production immobilisée pour l'entreprise. Finalement, on va aboutir à la deuxième partie de la déclaration, à savoir le total des déductions. On sait pertinemment que la TVA due, c'est égal, et ça a été déjà expliqué, la TVA due égale TVA facturée moins TVA déductible, bien sûr en n'oubliant pas le crédit de TVA de la période précédente qui va être soustrait. Et là aussi, je vais revenir par la suite. Donc, qu'est-ce que le crédit de période précédente? Quand la TVA due est supérieure à la TVA facturée, qu'est-ce que le crédit de TVA? Le crédit de TVA, c'est la différence négative entre la TVA facturée de la période et la TVA déductible de la période. Ce crédit de TVA, dit également TVA en rouge, doit être amputé, doit être déduit de la déclaration
suivante. Donc, le crédit de TVA, c'est le montant négatif dégagé de la période précédente qui va être imputé à la déclaration en cours. Finalement, la TVA due, c'est la TVA facturée sur nos opérations de vente moins la TVA déductible de la période, c'est-à-dire sur les achats et les charges, sans oublier de soustraire également le crédit de TVA. Deux cas de figure peuvent se présenter, soit que vous êtes en présence d'une TVA due et donc à payer au fisc, soit là également vous vous retrouvez avec un crédit de TVA à reporter, c'est-à-dire le montant de TVA négatif qu'il faudra là aussi reporter à la déclaration suivante. Voilà donc à travers le modèle de déclaration de la TVA périodique, mensuelle ou trimestrielle, en mentionnant bien sûr le fait générateur qui est soit le régime de droit commun, l'encaissement, ou le régime sur option, le débit. Un petit rappel là-dessus. Qu'est-ce qu'on déclare en gros quand on est sous le régime de droit commun, à savoir le régime d'encaissement? Eh bien, la TVA due à titre de la période est égale à la TVA facturée sur les encaissements de la période moins la TVA récupérable sur les décaissements de la période moins le crédit de TVA. Qu'est-ce qu'on entend par encaissement de la période? En tant que contribuable, je ne déclare pour la période, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle, que le montant des factures, des honoraires, des notes d'honoraires effectivement encaissées. Et je ne déclare également que les factures effectivement décaissées. Que cet encaissement et que ce décaissement soit en espèces ou par chèque, bancaire, virement et tout moyen de paiement, y compris les paiements aujourd'hui électroniques. Or, le régime de débit, quant à lui, est un régime où d'abord il est fait par option, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui va choisir ce régime, et dans ce cas, il va déclarer toutes les factures. Pour la TVA facturée, toutes les factures, qu'elles soient encaissées ou non. Pour la TVA récupérable, toutes les factures, toutes les charges, qu'elles soient décaissées ou non. Donc il suffit de débiter les comptes, c'est pour ça qu'on l'appelle déjà régime de débit. Toute écriture comptable, tout enregistrement comptable pendant la période doit être déclaré pour la TVA. Je vous remercie. La prochaine fois, on va traiter de ce qu'on appelle le prorata de déduction, les régularisations de ce prorata. Je vous donne rendez-vous donc la séance prochaine pour clarifier ces éléments. Merci et à la prochaine.